Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. C'est un tuto en partenariat avec Miss Creative. On a choisi de faire un tutoriel ensemble sur le panier de Pâques. Si ce tutoriel vous intéresse, restez avec moi. On commence tout de suite. Alors je vais prendre de la couleur chocolat et de la couleur translucide que je vais mélanger ensemble pour obtenir ma jolie couleur chocolat. Donc je vais l'aplatir. Donc là je l'aplatis au doigt, je vous conseille de l'aplatir beaucoup plus finement au rouleau parce que moi ça va être beaucoup trop épais. Et donc ensuite je vais commencer à tracer la forme de ma poule en chocolat. Alors pour faire ce genre de petite sculpture, je me suis inspirée de la vidéo de Sugar Charm Shop où elle montre comment sculpter un lapin en chocolat. J'ai trouvé ça génial et très pratique, du coup j'ai voulu le tester pour la poule. Donc par contre c'est pas très facile, c'est vrai que c'est un niveau assez avancé. Mais si vous êtes patient et que vous aimez la sculpture, franchement le résultat peut être super à la fin. Donc là je trace la forme de ma poule, donc son ombre en fait. Et ensuite je vais couper avec le scalpel tout autour pour ensuite voilà, avoir juste la forme de ma poule. Ensuite, je vais commencer à sculpter donc tous les petits détails. Donc là, j'ai fait la queue. Je vais faire l'aile qu'il y a sur le côté. Et donc là, je vais enlever le surplus qu'il y a tout autour de l'aile, donc jusqu'à la tête, pour vraiment avoir l'aile en effet 3D, je ne sais pas comment vous dire, ou en effet 3 dimensions, que ce soit quelque chose de pas plat en fait, que ça fasse vraiment une poule en chocolat. Ou vous pouvez ajouter un morceau de chocolat pour faire l'aile, c'est comme vous voulez, soit vous découpez comme moi, ou soit vous ajoutez un morceau. Donc ensuite je prends mon petit outil en silicone pour aplatir tout ça. Donc je ne sais pas vraiment trop comment vous expliquer les étapes, le mieux c'est vraiment de regarder parce que la sculpture, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer en fait. Ensuite je prends mon aiguille et je viens donc faire les petits traits de plume sur l'aile de ma poule. Je fais ensuite l'œil. Donc en fait la sculpture c'est vraiment que creuser, voilà, c'est creuser, mettre de la dimension, faire des traits un peu partout. Je fais ensuite la crête de ma poule. Et ensuite, je fais les ailes qu'il y a sur le reste du corps. Donc, il faut vraiment être très patient. C'est assez long, surtout quand on n'a jamais fait de la sculpture. Faut pas vous dépêcher parce que sinon, vous n'arriverez pas à l'effet souhaité. Vous pouvez aussi faire un lapin ou toute autre chose. Hein. Mais moi, j'ai choisi la poule parce que je trouve que pas beaucoup de monde font des poules en chocolat en fait. Tout le monde fait des lapins et moi j'aime bien les poules en chocolat. Voilà. Donc là voilà, j'ai fait la première partie de ma poule. Et ensuite je m'attaque à la deuxième partie. Donc là j'ai repris de la pâte chocolat et donc je vais faire la même chose mais comme si ma poule se regardait dans le miroir en fait. Voilà, comme un effet miroir pour coller l'autre bout de l'autre côté. Alors allez comprendre pourquoi l'autre partie est chocolat beaucoup plus foncé, je ne sais pas du tout quelle pâte j'ai pris, sur le coup j'ai rien vu, je m'en suis rendu compte juste en vidéo, donc faites bien attention à bien prendre les mêmes couleurs. Donc je fais exactement la même chose pour les ailes, etc. Donc cette partie sera un petit peu moins bien faite en fait, hein. J'ai beaucoup mieux fait la première partie de ma poule, mais bon c'est pas grave, de toute façon l'autre partie sera cachée après derrière, faudra regarder ma poule que d'un seul côté. Donc je fais les ailes de la queue. Donc pour ça je me suis tout simplement aidée d'une photo que j'ai trouvée sur Google Images d'une poule en chocolat. Donc là je vous avais dit que c'était trop épais, donc j'ai enlevé de la pâte polymère des deux côtés de mes poules parce qu'elles étaient vraiment trop épaisses et après je pouvais pas les coller ensemble, ça faisait vraiment très bizarre. Donc dès le début, faites-les assez fines, pas trop fines non plus, mais pas trop épaisses parce que c'est l'erreur que j'ai fait. Donc voilà, ensuite on peut les coller ensemble. Et donc on peut continuer à sculpter petit à petit. Donc les traits que vous avez fait au départ risquent un peu de s'effacer si vous appuyez trop. Donc appuyez légèrement et au pire vous pourrez repasser dessus ensuite
pour ausculter. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma poule est presque terminée. Donc c'est pas hyper top, je suis pas très fan du résultat, c'est la première fois que je fais une sculpture comme ça. Mais pour une première, voilà, je pense que je m'en suis bien sortie. Donc voilà ma petite poule, du côté plus foncé et du côté plus clair, donc on peut dire qu'elle est moitié chocolat au lait, moitié chocolat noir. Et ensuite je vais la laisser de côté, je vais commencer à faire mes petits œufs de Pâques. Donc là je vais prendre de la pâte polymère, hein. Donc là j'ai pris et de la pâte Cernit et de la pâte Fimo, ça n'a pas d'importance en fait, les deux pâtes sont des pâtes polymères. Voilà, donc j'ai pris plusieurs couleurs. Et ensuite je mets ma poule et mes petits œufs au four et je vais faire donc la petite paille colorée qu'il y a dans mon petit panier en osier. Donc j'ai pris une feuille de papier blanche et j'ai peint les deux côtés avec du vert. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi c'est de la peinture acrylique, donc ça sèche assez vite et c'est très pratique. Une fois que j'ai peint tout ce que je voulais, je coupe tous les bords en trop qui sont blancs. Et ensuite, je vais couper des bandes assez fines pour pouvoir faire la paille qu'il y aura dans mon panier. Une fois que j'ai coupé toutes mes petites bandes de paille, je vais les froisser et je vais les mettre dans mon panier. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à y mettre votre poule et vos petits œufs. Donc préalablement, vernissez votre poule pour qu'elle ait un joli fini glossy et bien brillant pour avoir un beau chocolat. Donc je commence par mettre ma poule, ensuite je vais mettre mes œufs. Et ce sera terminé. Donc j'espère vraiment que ce tutoriel en partenariat avec Miss Creative vous a plu. Donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Miss Creative, je mettrai donc le lien en barre d'infos dès que je l'aurai. Et puis voilà, comme ça vous aurez deux versions du panier de Pâques que vous pourrez reproduire. J'espère que cette vidéo et ce petit partenariat vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!